Le Christ est ressuscité. Ce n'est pas la première fois, je pense, que vous entendez parler de ce cher Bartimée, n'est-ce pas? C'est la première fois? Vous connaissez ce cher Bartimée? Qui le connaît, lève la main. Qui ne le connaît pas, il faut ouvrir votre Bible. C'était un test. Ce cher Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin, Jésus le rencontre alors qu'il sort de cette ville de Jéricho. Et pour ceux qui ont levé la main, c'est sûrement pas la première fois que vous entendez une prédication sur Bartimée. Il va encore nous prêcher sur Bartimée. C'est toujours les prédications qui font fuir les fidèles. Pardonnez-nous, nous pauvres prêtres, qui sommes obligés de prêcher au bout de 38 ans encore sur Bartimée. Qu'est-ce qu'on va encore trouver de nouveau? Et pourtant, chaque détail de cette histoire est un véritable enseignement. Vous avez probablement entendu parler dans des homélies sur cette audace de Bartimée qui se met à crier. Fils de David, il crie. Et quand on crie en Orient, on crie. En France, je ne sais pas comment vous criez, vous. Dans les stades de foot, comment on crie? Non, je ne vais pas dire le... Je vais me faire lyncher à la sortie. Bon, fils de David, Jésus, fils de David, c'est déjà non seulement un cri, mais c'est une confession de foi, c'est une profession de foi. Et il rajoute, prends pitié de moi. Bon, il y a eu des homélies là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler aussi de ce qui choque terriblement dans ce passage, c'est-à-dire l'hypocrisie de ceux qui sont là. Alors, ça dépend comment on interprète, mais les mêmes qui vont le rabrouer, et lui, il continue à crier de plus fort, les mêmes lui disent, quand Jésus appelle, ah ça y est, Jésus appelle, en confiance, lève-toi, il t'appelle, espèce d'hypocrite. Alors, il n'y a pas marqué que c'est les mêmes, mais c'est probablement en tout cas certains qui le rabrouaient. Donc, et lui, il ne se laisse pas faire, il continue. Mais je ne vais pas vous prêcher là-dessus. J'ai choisi un verbe, un seul verbe. Quand Jésus l'appelle, qu'est-ce qu'il se passe? L'aveugle jeta son manteau. Là, vous avez encore entendu des homélies sur le fait que son manteau, c'est sa vieille vie. Donc, il laisse sa vie, oubliant le chemin parcouru, je m'éloge. Donc, il jette son manteau. Très important, le manteau. On pourrait prêcher sur le manteau. Je laisse le manteau. Et il est marqué, il bondit. C'est ce que vous avez entendu dans la traduction, qui n'est pas tout à fait littéral, mais on va y venir. Et c'est ce verbe-là, ici, il bondit, sur lequel j'aimerais prêcher aujourd'hui. Et il courut vers Jésus. Donc, les amis, j'espère que vous êtes réveillés, puisqu'il est techniquement, il est midi. Non? Ou c'est le contraire? Oh, on n'y comprend plus rien. Bref, c'est ça, hein? Je ne suis pas complètement gaga, hein? Donc, voilà. Donc, vous êtes un peu plus réveillés que d'habitude à cause du changement d'heure. On va faire un peu de grec. Ça va nous faire du bien. Pour ceux qui ne savent pas, le Nouveau Testament, la version en tout cas que nous avons, officielle, reconnue par l'Église, est en grec. Grec ancien, grec de l'époque de Jésus. Donc un peu de grec. Anastas elten pros ton yesoun. Yesoun, vous avez compris Yesoun? Yesou? Bon, là ça va, hein? Pas difficile. Anastas elten pros ton yesoun. Il se leva d'un bond. Là, on va y venir, hein, c'est ce verbe sur lequel j'aimerais insister. Et vint vers Jésus. Anastas. Anastasis, qui veut dire résurrection. La basilique à Jérusalem, que nous, latins, nous appelons le Saint-Sépulcre, les orientaux plus sensibles à la résurrection qu'à la passion, bien qu'il y ait les deux, l'appellent l'Anastasis. C'est la basilique de la résurrection pour les orientaux, c'est le Saint-Sépulcre pour les latins, bon, pour les occidentaux. Donc anastas, en fait, c'est un mot qui vient de statique, stasis, statique, donc a privatif en grec. Je vois qu'il y en a qui ont fait du grec, je vois vos yeux pétiller, là, vous vous rappelez votre jeunesse à l'école. Un a privatif, donc le contraire de statique, c'est-à-dire en mouvement, c'est-à-dire se lever, et c'est un dérivé de anistémie, même racine que anastasis. Anastasis, c'est élévation, action de se lever, redressement, rétablissement, résurrection. C'est le mot qui est utilisé pour dire le Christ est ressuscité, il s'est levé. Amashiachkam en hébreu, le Christ s'est levé, c'est pour ça que souvent on est debout, c'est pour ça qu'il faut arrêter de passer toute sa messe à genoux.
Enfin, ce n'est pas le cas ici, mais l'agenouillement est important, c'est un signe d'humilité. Regardez, Bartimée, il bondit, mais en même temps, il dit « prends pitié de nous ». Donc, j'ai rien contre l'agenouillement, mais j'avoue que j'ai du mal parfois, en voyant des fidèles, pas à Saint-Roch, mais passer quasiment toute la messe à genoux. Non, surtout pas le dimanche. Vous savez que quand on ordonne un prêtre ou un diacre le dimanche, à la litanie des saints, où normalement le futur prêtre ou diacre, il est complètement allongé, ça devrait arriver, j'espère, à Désiré l'année prochaine. Bon, c'est pas encore s'il se tient bien cette année. Donc voilà, il est complètement allongé, et normalement, toute l'assemblée se met à genoux. Mais si c'est un dimanche, on reste debout. Parce que c'est le jour où Hamashiach-kam, le cri Hakankam, Al-Masir-kam, Hakankam en hébreu, et en arabe c'est pareil, hein, c'est Kam, il s'est levé, il est debout. Donc Anastas, on pourrait quasiment traduire Bartimée ressuscita et vint vers Jésus. Vous allez dire, mon père, vous tirez un peu le texte. Oui, mais pourquoi pas? Il y a une traduction en anglais, malheureusement elle n'existe pas, cette Bible en français, qui s'appelle la Bible amplifiée. Très intéressant. Joyce Meyer, qui est une grande prédicatrice évangélique, l'utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque mot, là, on aurait par exemple « et Bartimée se leva, se redressa, se rétablit, ressuscita », Ils mettent à chaque fois toutes les possibilités de traduction. Alors c'est un peu pesant, hein, mais pour expliquer, c'est très intéressant. Donc avant même qu'il soit guéri, alors qu'il est encore aveugle, Bartimée se lève. C'est-à-dire que sa résurrection, sa guérison, son relèvement, son salut a déjà commencé parce qu'il a la foi. Il le dit quand il dit fils de David. Déjà par la foi il ressuscite. Avant même qu'il soit guéri, avant même qu'il retrouve la vue, déjà la puissance de la résurrection de Jésus est en acte puisque Jésus qui se tient devant lui a dit, c'est en Jean 8 par exemple, hein, je suis, en Jean 11 par exemple, à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et en Jean 8, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est ce qui est arrivé physiquement même. Mais avant que ce soit physique, il a déjà retrouvé la lumière dans son cœur, il est déjà ressuscité dans son cœur avant de ressusciter, avant d'être guéri de sa cécité. Amen ou pas amen? Vous êtes là? Vous me suivez? Il est midi, donc vous me suivez. Donc, une fois guéri, Bartimée, et ça confirme ce que je vous dis, il va vers Jésus et puis une fois guéri, il continue à le suivre et il devient son disciple. Celui qui suit le maître, c'est le disciple, c'est la définition d'un disciple, c'est celui qui suit son maître. Donc, il va déjà le suivre avant même d'être guéri. La puissance de la foi en la résurrection est déjà en lui, et ce qui est arrivé à Bartimée, et c'est le but de cette parole de Dieu qui pour nous peut nous arriver à nous tous, quand nous nous tournons avec foi vers Jésus, que nous le connaissions depuis 5000, non pas 5000 ans quand même, non, depuis 80 ans, 90 ans ou depuis quelques jours, nous pouvons toujours venir à lui, nous lever, ressusciter et avec audace aller vers lui sans nous laisser intimider par ceux qui veulent nous rabrouer, par l'esprit du monde, par tous ceux qui veulent nous intimider. Comme j'ai dit récemment à la cathédrale, je n'ai jamais trouvé quelqu'un mis en prison en France parce qu'il a proclamé Jésus ressuscité. Ce n'est pas dans le code pénal. Dans le code pénal, il n'y a pas marqué interdit de proclamer Jésus ressuscité. Par contre, si tu provoques un désordre dans la rue, là on va t'arrêter, on va trouver un prétexte. Mais enfin, je crois qu'il y a des juristes dans l'Assemblée, ils me contrediront si je me trompe. Je parle sous leur contrôle, comme on dit sur les plateaux TV. Hein, donc on peut vraiment annoncer Jésus ressuscité par notre vie, par nos paroles, bon, etc. Donc, comme Bartimée, nous pouvons expérimenter continuellement la puissance de la vie de Jésus, la puissance de sa résurrection qui est sans cesse à l'œuvre. La résurrection n'est pas au passé. Quand on dit le Christ est ressuscité, parce que bien sûr l'événement de la résurrection a eu lieu un certain dimanche matin, entre samedi soir et dimanche matin, mais cette résurrection, un peu c'est comme le baptême c'est pas au passé, la résurrection elle n'est pas au passé, le Christ est ressuscité et nous sommes appelés à vivre de cette vie du ressuscité tous les jours. Et le but, enfin ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, quand j'ai lu Bartimée, je me suis dit mais il est important d'insister sur ce point parce que ce point en a pris un sacré coup.
c'est-à-dire le cœur de notre foi et de notre vie de disciples de Jésus, la centralité de la résurrection du Christ, et particulièrement dans notre Occident marqué encore par un jansénisme, par un dolorisme, où on est là, non, il est ressuscité, amen ou pas amen? Bien sûr qu'on souffre, pas de problème, bien sûr qu'il y a la croix, c'est pas la peine d'en rajouter, bien sûr qu'il y a des épreuves, et on le sait, mais le Christ est ressuscité, et il est vraiment ressuscité. Et sa vie, et ce qui marque chez Bartimée, c'est à partir de ce Anastas, vous voyez, un seul mot nous dit qu'avant même de voir la gloire de Dieu, avant même de voir l'effet de la résurrection, il ressuscite. Ça, c'est fantastique. Vraiment, c'est une leçon de vie. Alors, je le prêche avec fougue parce que j'y crois. C'est plus difficile à vivre. J'ai autant de mal que vous à le vivre dans ma vie. On a tous des problèmes. Parfois, on est un peu désespéré. Moi, déjà, la 3e jour de pluie, je dis Jésus, si même 3 jours de pluie, ça risque de me donner une dépression, qu'est-ce que je suis fragile, comme pied noir provençal. Terrible. Merci Seigneur parce que la pluie finit aujourd'hui et que tu as pitié des Provençaux et que c'est rare qu'on ait une semaine de pluie. Alors il y en a qui viennent du nord peut-être ou d'ailleurs, vous êtes habitués. J'aime bien la pluie, mais vous voyez comme on est fragile. Moi je suis très fragile là-dessus. Je commence à déprimer un peu, quoi. Bon, j'ai regardé la météo, ça ira mieux demain. Bon, voilà. Donc voilà, c'est pas évident dans les petites choses. Vous savez, il faut s'entraîner dans les petites choses pour pouvoir un jour peut-être le vivre dans des moments plus dramatiques. Par exemple, en temps de persécution, ça ne nous guette pas trop en France, mais bon, ça peut arriver. Donc là, comment proclamer la résurrection? On voit les martyrs alors qu'on est en train de les trucider, alléluia, ils chantent, je pense aux Japonais, aux martyrs du Japon, de Nagasaki, ils chantent sur la croix, cloués comme ça, ils chantent des cantiques, tout. Waouh! Bon, il y a une grâce spéciale, n'essayez pas d'imaginer, hein. Sur le moment il y a une grâce spéciale, mais c'est parce qu'ils se sont habitués à vivre de la résurrection du Christ et de son amour qui aura toujours le dernier mot. Sa vie qui est indestructible, qui est le gage de notre propre vie, qui n'aura pas de fin. Sa puissance, je n'ai pas regardé l'heure, sa puissance de résurrection qui est gage et annonce de notre propre résurrection dont nous pouvons goûter les arts. La parole de Dieu parle des arts de l'esprit, de l'avant-goût de l'esprit. Eh bien, c'est pareil, c'est les arts de la résurrection. On goûte déjà de la résurrection. On l'a vu hier dans l'Assemblée Jésus guéri, comment le Seigneur parfois donne même de la force physique à ceux qui se confient en lui, au-delà du naturel, au-delà du médical. Je citais Mère Teresa, les médecins ne comprenaient pas comment elle a tenu jusqu'à 87 ans, je crois, avec le cœur en morceaux qu'elle avait, bypass et tout. Parce qu'elle était tellement remplie de la puissance de la résurrection que quelque part son corps continuait à avancer par la puissance de la résurrection. Donc parce qu'elle suivait Jésus, quand nous suivons Jésus, et ça c'est le deuxième, vous voyez, puissance de la résurrection chez Bartimée, par la foi, et il suit Jésus. Au début, il le suit pour être guéri, et il le suit parce qu'il est guéri. Mais j'imagine Bartimée continue à le suivre, on n'a pas son histoire, je ne sais pas s'il y a des traditions sur Bartimée, mais peut-être il a été martyrisé, je ne sais pas. En tout cas, Bartimée a continué à le suivre pour Jésus. Au début, il a suivi certainement pour être guéri. Il a bondi pour être guéri, il aurait pu repartir et dire « maintenant il m'a guéri, je repars à la maison ». Vous savez que ça arrive parfois, des gens guéris qui, une fois qu'ils ont leur petite guérison, ils s'en fichent de Jésus. Non, lui, il nous donne une autre leçon, une dernière leçon sur laquelle j'aimerais insister, c'est que quand Jésus nous fait du bien, quand Jésus nous guérit, quand Jésus nous sauve, quand Jésus remplit nos vies, il nous invite à le suivre pour lui. Pour lui. Amen ou pas amen? Pour lui, parce qu'en dehors de lui, vivant, ressuscité, que de tristesse, que de désespoir. Et je citais hier dans l'affaire de Santiago une journaliste qui sur un plateau disait il y a 2 jours, c'est la nouvelle qu'on attendait tous, il est vivant. C'est trop beau. Quand j'ai entendu ça, ce petit Santiago, c'est un miracle qu'on l'ait retrouvé vivant pour ceux qui ont suivi l'actualité. Et cette journaliste qui disait, mais je disais, il manque juste le nom de Jésus, quoi. C'est la bonne nouvelle qu'on attend tous, qu'on attendait tous, il est vivant. Et en fait, je me suis dit, l'homme contemporain aujourd'hui, comme de tout temps, attend cette bonne nouvelle, que Jésus est vivant. Parce que nous sommes faits pour la vie, nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour la beauté de la vie. Et dans un monde toujours plus déprimé, nous sommes témoins de cette puissance sans égale, c'est le titre de mon message,
une puissance sans égale de cet événement le plus important de l'histoire. Le Christ est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vraiment. Alors pour finir, je pense qu'on va être à 15 minutes à peu près, à vue d'œil. Pour finir, alors que dans 4 jours, la société de consommation va exalter la mort, je ne prononce même pas le nom, voilà. La mort, la laideur, les fantômes, la peur. J'entendais tout à l'heure ou hier une émission qui parlait de la peur ludique. Il faut que les enfants aient peur. Il faut qu'ils apprennent à avoir peur. Une peur sécurisante, une peur ludique avec les fantômes, les monstres, les diables, le sang, les poignards, les trucs. Non, mais il n'y a pas assez de peur dans ce monde. Il n'y a pas assez de peur pour qu'on fasse encore peur. N'importe quoi. N'allons pas sur c'est diabolique et tout, même pas. Laissons le diable de côté, c'est même pas une histoire de diable, même si les exorcistes le disent. Hein. Cette mode-là du 31, là, faut arrêter les amis. Hein. Si vous êtes chrétien, faut arrêter. Hein. Et expliquer à vos enfants. Ils le comprendront. Alors bien sûr, ils vont dire, ah oui, mais mes copains, les bonbons, un bonbon ou un sort. En plus, on jette des sorts, c'est génial. Hein. Génial, ouais. C'est des sorts ludiques, voilà. La peur ludique, les fantômes ludiques. Mais il n'y a pas assez d'horreur dans ce monde, en particulièrement en ce moment, avec toutes ces guerres, qu'on va exalter ça. Alors je vous en supplie. Et les enfants qui m'écoutaient, vous arrêtez avec ce truc-là du 31. Vous arrêtez. Vous vous déguisez en saint. Voilà. La veille de la Toussaint, à la cathédrale, on va faire un concours, le premier. Comme il y a pas mal d'enfants, il y a un peu plus, la paroisse est un peu plus grande, ils vont venir déguisés en saints et à la fin, il y aura un jury et on va décerner le plus beau déguisement de saint. Premier prix, deuxième prix, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent, mais bon, voilà. Oui, mais père, vous êtes vieux jeu, vous avez 65 ans. Ce n'est qu'un jeu, qu'une mode, que des amusements pour nos enfants. Ouais. On peut quand même choisir mieux, les amis, d'accord? Ne nous laissons pas faire et voilà. Bon, bref. Il fallait que je le dise quand même parce que c'est dans 4 jours. Enfin, je finis. Bartimée, merci Bartimée parce que tu es vraiment un exemple pour nous. Il nous écoute, hein. Je pense qu'il est au ciel, Bartimée, il y a des chances quand même. Hein. Bon, tu nous écoutes et certainement tu pries pour nous afin que nous aussi, comme toi, sans attendre de voir la réalisation de tout ce que nous attendons, nous puissions nous lever et dire « Jésus, fils de David, Seigneur, prends pitié de nous, je veux te suivre. » Et je sais que tu es la lumière du monde. Je sais que tu peux me ressusciter tous les jours. Et je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Entre parenthèses, c'est ce qu'on vit dans chaque messe. Hein. Alors c'est sous les apparences, c'est mystérieux, c'est dans la foi, mais on vit une puissance. Si on voyait la puissance qui va descendre sur l'autel, là, waouh, qui passe par les mains, on ne sait pas comment, là, waouh, puissance de la résurrection, et qui vient en nous, et que le Seigneur nous donne cet enthousiasme de la vie, cet élan de la vie, qu'il visite aussi les zones de notre vie qui sont peut-être un peu touchées déjà par la mort, par la sclérose, par la tristesse, et puis que le soleil de son amour vienne illuminer nos vies tous les jours, parce qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.